Pour franchir le seuil, le pèlerin doit passer sous 24 vieillards munis d'un instrument de musique dans les mains. Donc là, on en voit 2. Et malheureusement, tous les autres ont été abîmés sur le portail de l'église d'Anzulduc. Mais ça ne nous gêne pas trop, parce qu'il suffit d'aller regarder sur une autre église, romane bien sûr, où les 24 vieillards sont parfaitement bien conservés. C'est le cas du portail de Sainte-Marie d'Oléron, qui est aussi du début du XIIe siècle, et qui est absolument dans un état de conservation parfait. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que ce sont des rois, et qu'ils ont tous un instrument de musique dans les mains. Alors là, on tombe sur une difficulté, c'est que dans les évangiles, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on ne parle jamais des 24 vieillards, sauf dans l'Apocalypse. Il n'y a qu'une référence aux 24 vieillards, c'est dans l'Apocalypse. Alors, savoir ce que signifient ces 24 vieillards, ça pourrait être compliqué. Mais sauf qu'à l'époque du Moyen-Âge, ils le savaient parfaitement ce que ça voulait dire. Et on va le voir. Parce qu'en réalité, il ne faut pas raisonner 24 vieillards, il faut raisonner 6 fois 4. On a les 4 évangiles. Alors, cette représentation, on la trouve en peinture, on la trouve en sculpture, etc. On a les 4 évangiles représentés par le chérubin, donc l'évangile de Saint Matthieu, l'aigle, l'évangile de Saint Jean, le lion, Saint Marc et le taureau. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que derrière chaque évangile, on a 6 vieillards. Alors en fait, ce sont 6 vieillards qui signifient 3 facultés et 3 forces nécessaires à la compréhension de chacun des 4 évangiles. Donc ce sont les mêmes mais reproduits 4 fois. Les 6 vieillards, les 3 facultés sont l'imagination, la raison et la mémoire. Et les 3 forces sont le cœur, la force d'agir, l'intelligence, la force de créer, l'âme, la force de former. Donc en fait, les 24 vieillards ne sont que 6. Et alors maintenant, on va relire ce que écrit Saint Jean dans l'Apocalypse, et on va tout à fait facilement comprendre ce qu'il veut dire maintenant. Les 24 vieillards ayant chacun des harpes et des coupes chantées, vous êtes dignes, Seigneur, de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et vous avez fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc c'est tout à fait dans la logique de ce qu'on vient de dire. À l'instant où le pèlerin veut franchir le seuil de l'église, il est mis en garde par un âne. Alors on voit ici cette partie sculptée, et ici un âne à la lyre. Et à côté de là, il est là l'âne, et à côté il y a un Atlante qui essaye de soulever le haut au-dessus de sa tête. Et puis de l'autre côté, alors là c'est une partie qui est un petit peu abîmée, mais j'ai vu avec des spécialistes, et visiblement on voit le rable d'un lièvre. Alors, on peut le contester, mais je dirais ça correspond tout à fait au message qu'on pourrait attendre lorsque l'on rentre dans l'église. Alors, l'histoire de l'âne à la lyre, c'est une histoire de Phèdre. D'ailleurs, Plutarque déjà en parle, et elle a été reprise par Boès au Moyen-Âge, et elle était très célèbre, cette histoire. C'est un âne qui, un jour, dans un champ, voit une lyre, et il lui donne un coup de pied. Et en lui donnant un coup de pied, il entend un son. Et il dit, quel dommage que je sois aussi bête que je suis, parce que sinon, j'aurais pu en faire des choses extraordinaires, en sortir des sons très mélodieux. Donc ça voulait dire, ne sois pas aussi bête que l'âne à la lyre. Donc tu vas rentrer dans l'église et essaye d'être un petit peu intelligent. Et de l'autre côté, le lièvre, c'est très simple, c'est qu'il est sans défense, et il a des grandes oreilles pour entendre, donc sans défense, donc il met toute sa confiance en Dieu,
et il a des grandes oreilles qui lui permettent d'entendre la parole de Dieu. Donc on dit aux pèlerins avant de pénétrer, et là vraiment il faut les remarquer, hein, parce que quand on passe, c'est pas forcément visible, ne sois pas trop bête et mets ta confiance en Dieu. Maintenant nous allons rentrer dans l'église. Pour acquérir une vie nouvelle, le pèlerin doit parcourir à l'intérieur de l'église son chemin de Compostelle, chemin rude, pénible, plein d'imprévus et de dangers. Alors, d'un côté, le côté nord, la logique, c'est revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Et la travée sud, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Vous allez voir que c'est un petit peu la logique des chapiteaux que nous allons suivre. Le premier chapiteau que l'on rencontre, tout à fait à gauche en rentrant, c'est la coquille Saint-Jacques. Alors, tout le monde sait que c'est l'emblème du pèlerin, mais pas forcément. Pourquoi ? Bien pourquoi ? Parce que la coquille Saint-Jacques est de nature hermaphrodite. Sa coquille est protectrice. Et au Moyen-Âge, elle était l'image de la rosée tombée du ciel. C'est pourquoi elle est le symbole de la Vierge, puisque la Vierge donc, a été est restée vierge. Donc, et les philosophes appellent aussi la coquille Saint-Jacques des mérelles, des mots grecs méter et élé, mère de la lumière. Dans la symbolique secrète, la mérelle sert à désigner le principe Mercure. Alors ça va nous intéresser un petit peu tout à l'heure. Le chapiteau suivant représente les 4 oiseaux d'Hermès. Qui sont-ils ? Eh bien, ils sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors, il faut savoir, et là j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, que le Moyen-Âge était une période très alchimique. Et donc, c'est à partir de la terre, de l'eau, de l'air et du feu que l'on va constituer le corps, l'esprit et l'âme du pèlerin. D'ailleurs, c'est toujours ce qui se passe, le baptême, la confirmation, etc. En effet, Dieu fit un corps avec de la boue qui était terre et eau, et il souffla sur son visage un souffle de vie, et l'homme fut fait esprit vivant, et il lui envoya le feu de l'Esprit Saint, lui donnant une âme. Le chapiteau suivant, et c'est là où tout va se jouer pour la suite d'ailleurs, ça ne peut pas représenter Daniel dans la fosse aux lions. C'est effectivement la première idée qui vient à la tête. On voit un homme entouré de 2 lions. Bon, il y a une première chose qui nous surprend un petit peu, c'est que les lions ne sont pas à ses pieds, mais qu'ils lui lèchent l'épaule. Il y a autre chose qui nous surprend un petit peu, c'est qu'il a les yeux fermés. Bon, je dirais, c'est pas avec ça qu'on va éliminer Daniel dans la fosse aux lions. Mais il a bien les yeux fermés parce que si on regarde les autres personnages à l'intérieur de l'église, quand ils ont envie de lui donner les yeux ouverts, ben, ils savent faire. Et puis, qu'est-ce que l'on voit aussi, c'est qu'ils savent aussi représenter des personnages qui n'ont pas la même tête. Ça ne va pas être uniforme du début à la fin. Donc, c'est un personnage qui est marqué, et qui est marqué volontairement, avec les yeux fermés. Et là où on va dire que ça ne peut pas être Daniel, c'est qu'on va retrouver le même dans d'autres chapiteaux, là par exemple celui-là, c'est exactement la même tête. Et puis dans cet autre chapiteau, c'est encore la même tête. Et ici, on est dans le cœur de l'église, et là, c'est la même tête, mais avec les yeux ouverts. Eh bien, sur ces 3 exemples, il n'y a aucune raison que ça soit Daniel. Donc, si ce n'est pas Daniel, qui est-il ? Eh bien, il est Mercure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mercure, à l'époque du Moyen-Âge, était celui qui transmettait les messages. Le Moyen-Âge, je l'ai dit tout à l'heure, était une période très alchimiste, et je suis un petit peu obligé de faire une introduction sur l'alchimie, parce que sinon, c'est un petit peu difficile à comprendre. D'abord, qu'est-ce que veut dire alchimie ?
Alchimie, ça vient de al et de kamia, le mot égyptien al et kamia. Et Plutarque nous dit qu'en Égypte, kamia était un mot qui avait deux significations. Dans le sens habituel, ce mot signifiait l'Égypte. Dans le sens secret qu'il était interdit aux prêtres de prononcer, ce mot signifiait le cœur humain. Et pourquoi l'Égypte et le cœur humain? Parce que en fait, le delta du Nil, avec les bras du Nil qui permettaient la culture, etc., c'était l'image du cœur humain qui alimente tout le pays égyptien. Donc, la véritable signification de kamia, c'est le cœur humain. Et al, ça veut dire prendre. C'est un article de possession, au sens de possession. Donc, alchimie, c'est tout simplement la possession du cœur humain. Et ça, c'est une définition très importante parce que tout le monde croit que l'alchimie, c'est de la chimie. On pense ça parce qu'effectivement, je pense que la chimie de Lavoisier est partie du mot alchimie. Mais il est certain que l'alchimie n'a rien à voir avec la chimie, et on va le voir tout à l'heure. Notamment, on va commencer par la pierre philosophale. Les alchimistes nous disent la pierre philosophale est dite pierre et n'est pas pierre. C'est curieux. Alors, vous allez le voir, ce qui est très très amusant chez les alchimistes, c'est qu'ils parlent vrai et qu'on ne les comprend pas. Mais ils parlent vrai. La pierre philosophale, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une pierre et une philosophie. Et qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie dure comme pierre. C'est donc une conviction acquise, indestructible. Et en effet, les alchimistes nous disent eux-mêmes, cette pierre est une chose qui se trouve en toi plus fixe que nulle part ailleurs, créée par Dieu, et tu en es la minière. Elle est extraite de toi, et où que tu sois, elle reste inséparablement avec toi, donc ta conviction. Ils nous disent aussi qu'une pierre philosophale véritable se reproduit d'elle-même. Voilà ce qu'ils disent, laquelle, nous disent-ils, a si grande vertu qu'elle se multiplie par elle-même à l'infini. Bon, la première idée, c'est est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots? Parce que comment peut-on croire un instant qu'ils pensaient qu'une pierre puisse se reproduire d'elle-même? Bien évidemment, si la pierre philosophale est une conviction, une certitude, alors tout est clair. Ça veut dire que peu importe que ces convictions soient vraies ou soient fausses, la personne convaincue cherchera à convaincre les autres, et de ce fait, la pierre philosophale se reproduira d'elle-même à l'infini. Donc là, on voit qu'ils ont parlé vrai et qu'ils n'étaient pas compréhensibles. Car c'est une chose surprenante, ajoute-t-il, de voir combien l'esprit de l'homme est naturellement attaché à ses sentiments lorsqu'il s'est une fois entêté d'une opinion. Et ça, c'est très important ce que je suis en train de dire là. La pierre est parfaite si l'âme est fixée dans le corps. Alors maintenant, tout va devenir clair. Les métaux, on dit qu'il faut transformer du plomb en or. Vous allez voir qu'effectivement, on peut le faire. Le plomb, ça correspond à un caractère mou, lourd, sans valeur. L'étain, caractère plus dur, moins pesant qu'au plomb. En fait, on va prendre les propriétés du plomb qu'on va adapter au caractère. Et on va finir sur l'or, qui est un caractère très ductible, dont on fait ce que l'on veut. Donc, transformer du plomb en or, ça veut dire quoi? C'est transformer un individu de caractère mou et sans valeur, comme le plomb, en un individu obéissant, ductile, dont on peut tirer de l'or. C'est tout simple. Alors, quelques mots, parce qu'on est parti de Mercure, et donc il faut que j'en parle. Eh bien, tous les alchimistes vous parleront du soufre, du mercure et du sel. Le soufre, pourquoi? Bien parce que le soufre est inflammable, il est ce qui brûle comme l'animalité du cœur humain. Ça rejoint ce que disait Stéphanie tout à l'heure à propos de la sexualité. Elle n'a pas trop parlé de l'agressivité, mais ça va avec. Donc, en fait, je pense que l'un et l'autre. Alors ici, on voit très bien que sur ce schéma chimique, bien, le soufre, c'est de l'énergie expansive
Et en fait, pour les alchimistes, c'est le cœur humain, c'est-à-dire que c'est ce qu'il va falloir transformer. Le mercure, c'est lui qui envoie les messages pour transformer le cœur humain. Donc le mercure, tout le monde a fait l'expérience d'un thermomètre à mercure. Quand on casse le mercure, eh bien, on peut le couper, on peut le séparer, mais il va toujours se reformer, il va toujours redevenir lui-même. On peut l'arrêter, le détourner, le couper. Et donc le mercure, c'est pour le messager, ce symbole est très fort, parce que ça veut dire que de toute façon, le message restera lui-même, quoi qu'on en fasse. C'est pourquoi on dit que le mercure est le messager, il est celui qui transmet le message sans le déformer. Donc, et alors, que vient faire le sel là-dedans? Bien, le sel, il a la double propriété d'être destructeur et conservateur. On sait que d'un côté, il va amollir ou détruire l'âme humaine, et de l'autre côté, il va laisser pénétrer le mercure, et après, ça ne ressortira pas. On pourra, donc il est à la fois, et il va permettre de souder les convictions de l'homme nouveau. Donc cette double capacité. Donc maintenant qu'on a compris le mercure, le soufre et le sel, on va pouvoir revenir à notre mercure à l'entrée de l'église d'Azilduc, et on voit que Mercure se fait lécher l'épaule par des lions. Alors maintenant que on sait que c'est Mercure, eh c'est très simple. On sait que l'épaule est le siège du secret. Donc le pèlerin va recevoir le secret de la spiritualité. Et les philosophes entendent la spiritualité par le lion vert. Donc ça, c'est ce que l'on trouve dans les écrits alchimiques. Donc c'est une chose qui me plairait bien parce que j'ai assisté à des réunions et on prétend qu'avec du laser, on serait capable maintenant de retrouver les couleurs d'origine initiale. Il faut savoir que tous les chapiteaux étaient peints au Moyen-Âge. Et donc ça serait très intéressant de voir si ces lions sont effectivement verts. Mais je dirais dans la logique de Mercure, c'est le lion vert. On va passer maintenant au chapiteau suivant qui représente Samson qui tue un lion en lui déchirant la mâchoire. Alors ça, c'est un message très fort d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que l'on voit? On voit Samson qui chevauche un lion et qui lui écarte la mâchoire. Et c'est un jour où il allait voir sa fiancée Dalila. Et puis, donc, il tue le lion. Et arrivé chez sa fiancée, il y a un banquet. Et au cours du banquet, il propose une énigme. Et il dit, si vous résolvez mon énigme, la prochaine fois que je viendrai, je vous donnerai des draps fins et un certain nombre de cadeaux. Et il propose l'énigme suivante. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, il faut savoir que quand il est revenu, il était furieux contre Dalila, parce que Dalila, à force de le presser, a fini par lui faire avouer le secret. Elle l'a répété à ses frères, et quand il est revenu, bien sûr, il connaissait la réponse. L'explication de l'énigme est la suivante. Il n'est rien de plus rude à rencontrer qu'un lion, ni rien de plus doux à goûter que du miel. Ce qui symboliquement veut dire, il n'est rien de plus rude à rencontrer que la spiritualité, ni rien de plus doux à goûter que le miel de la spiritualité. C'est un magnifique message spirituel. Le chemin du pèlerin sera donc difficile, mais la victoire sera douce comme du miel. Le chapiteau suivant représente un acrobate avec deux monstres dont l'un lui bouffe le cœur et l'autre lui bouffe le talon. Ce sont des monstres semi-aquatiques, et on voit qu'il a une tête de poisson, qu'il a une queue de serpent et qu'il a des pattes. L'un lui dévore le cœur, donc le cœur c'est le siège de l'orgueil, et les monstres semi-aquatiques sont souvent représentés par le crocodile, mais là c'est un petit peu différent, mais c'est bien la même chose. C'est Léviathan, c'est lui qui est le roi de tous les fils de l'orgueil. L'autre lui bouffe le talon, qui est le siège de la sexualité. Et c'est encore un animal semi-aquatique, l'hippopotame,
c'est Béhémoth. Sa force est dans ses reins et sa vertu dans le nombril de son ventre. Sous les yeux de Panoptès, je l'ai dit tout à l'heure, tout a une signification. Et là, on voit effectivement que la queue des serpents forme comme des yeux, celui qui voit tout, qui nous regarde et auquel rien ne peut échapper. Pourquoi un acrobate? Eh bien, si je reste dans la logique de Mercure, c'est forcément Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, car selon sa table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On se dit, comme toujours, en hermétisme, on ne comprend pas a priori, mais en fait la réponse est simple. Ce que l'on modifie à l'extérieur modifie l'intérieur. Ce que l'on sait très bien, c'est que si on veut avoir une vie sainte, il faut d'abord extérieurement avoir une vie sainte avant de l'avoir intérieurement, ou réciproquement d'ailleurs. La représentation d'Hermès Trismégiste, pour ceux qui seraient un petit peu étonnés qu'on la trouve dans l'église d'Osile-Duc, en fait, on la trouve dans d'autres églises. Et la plus célèbre, elle est dans l'église de la cathédrale de Sienne. Elle a été posée vers 1480, sous forme de mosaïque, et avec les 10 Sibylles en plus. Donc vous voyez qu'on n'hésitait pas à l'époque encore à représenter Hermès à l'intérieur des églises. L'un des plus beaux attributs d'Hermès, c'est la lyre qu'il inventa. Et ici, on voit qu'il a 9 côtes et il y met 9 cordes comme égales à celui des muses. Donc voilà la lecture qu'on peut avoir de l'acrobate. La signification de ce chapiteau, c'est « Pèlerin, garde-toi de l'orgueil et de la concupiscence qui monte de l'océan ». L'océan, c'est le subconscient, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs. Car il te faut maintenant affronter le diable. Alors le voilà justement, le chapiteau suivant représente le combat du double, du diabolos, contre l'unité. Le diable est le grand diviseur, il est difforme et boiteux, vous le voyez là, et il a une jambe qui a disparu, mais on voit très bien qu'elle est forcément plus courte que la jambe qui est derrière. Il a le corps difforme, la tête difforme, et il a planté son trident dans le bouclier de Saint-Michel. Et le trident, tout le monde le sait, c'est l'attribut de Neptune, donc l'océan. Et Saint-Michel, lui, qu'est-ce qu'il a? Son glaive, qui est là-haut, symbolise les rayons de vérité. Donc en fait, Saint-Michel est chargé d'envoyer les rayons de vérité à l'intérieur du subconscient. Il va transpercer la conscience des rayons de vérité et le pèlerin doit maintenant se fondre dans la vérité. Ensuite, là je ne sais pas si vous suivez. Non. Alors, ce que je voulais montrer, c'est, je ne sais pas si vous suivez la logique toujours des chapiteaux. Donc il faut le suivre sur la petite marque rouge. On voit qu'on est en train de monter du côté nord. Donc ce chapiteau, on voit quoi? On voit qu'il y a 2 veines ou ruisseaux d'une fontaine qui sont séparés. Ce sont les 2 mercures, appelés mercure double ou 2 fois nés. Alors on va voir plus précisément ce que c'est que ces mercures doubles. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. L'un est salé, c'est-à-dire qu'il a en lui la puissance de dissoudre. L'autre est doux, c'est-à-dire qu'il porte le message. Donc c'est tout à fait le sel de tout à l'heure. C'est pourquoi on l'appelle l'eau pontique qui ne mouille pas les mains. C'est comme ça que l'appellent les alchimistes. Les 2 lions affrontés symbolisent l'âme et l'esprit qui s'imprègnent du mercure. La pierre est parfaite si l'âme est fixée dans le corps, nous a dit tout à l'heure précédemment Ortulin. Pour que le corps, l'esprit et l'âme se trouvent en unité, pèlerin, garde-toi de ta langue. Voilà le chapiteau suivant, qui est le dernier de la travée nord. Et là, on voit qu'il a une langue pendante sur un masque très grimaçant. Et donc, on peut supposer que, parce que ce qui était le plus célèbre à l'époque,
c'était la langue d'Ésope, hein, la fameuse histoire de la langue qui était la meilleure et la pire des choses. Et là, c'est très probablement la pire, puisqu'on voit ce masque tout à fait grimaçant. Et le personnage qui est à côté, ben, on se dit, ben, pourquoi ça ne serait pas Ésope? Bien, effectivement, j'ai retrouvé dans un livre une gravure qui date de 1450, et où on représente Ésope. Il faut savoir qu'Ésope était complètement difforme, avec une grosse tête, un tronc beaucoup plus grand que le bassin, et on voit d'ailleurs qu'il est habillé de la même façon, il est bossu et déformé. Donc on peut dire, je pense avec pas mal de certitude, d'autant plus que la suite de l'interprétation du chapiteau va très bien marcher, qu'il s'agit de la langue d'Ésope. Le masque grimaçant signifie la pire des choses. Et alors, sur le même chapiteau, là, donc on a tourné un petit peu, qu'est-ce que l'on voit? Deux personnages. Et il y a une histoire au Moyen-Âge qui remonte dans la mythologie, d'ailleurs, je pense que c'est Ovide qui en a parlé. Les deux personnages qui ne se servaient de la parole que pour le crime et le parjure. Donc, comme on est parti de la langue, on peut supposer que ces deux personnages, ce sont ceux qui se servaient de la parole pour le crime et le parjure. Eh bien, ça tombe très bien, parce que Dieu, pour les punir, les transforma en singes, ce que l'on voit de l'autre côté du chapiteau. Et alors, pourquoi je dis que ce sont les mêmes? Parce qu'ils sont habillés de la même façon, ils ont la même stature, et c'est simplement les mêmes qui ont été transformés. Et donc, si c'est le cas, ce sont les deux cercopes, c'est-à-dire Acmon et Passal. Alors, pèlerin, garde-toi de ne pas faire comme les deux cercopes, qui ne se servaient de la parole que pour le crime et le parjure. Alors maintenant, on va recommencer en repartant de l'autre côté des chapiteaux de l'église. Et sur le premier chapiteau côté sud, on voit trois têtes animalières identiques. Et ce qui va beaucoup nous aider, c'est qu'on a dit que c'était Mercure. Alors, comme c'est Mercure, ben on va tout de suite comprendre ce que ça veut dire. D'abord, ce personnage, enfin cette tête animalière, pardon, très curieuse, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un lion, c'est pas un cochon, c'est quoi? Et quand même, quand on le regarde, on voit qu'il a les oreilles d'un lion. Mais on ne peut pas dire que c'est un lion. Il a les yeux et les paupières d'un lion. Et on ne peut toujours pas dire que c'est un lion. Sous le cou est représentée une crinière. Mais on ne peut toujours pas dire que c'est un lion. L'animal a une frange. Mais c'est toujours pas un lion. Et les naseaux sont bas par rapport aux yeux. Donc cette tête animalière, on sait que les sculpteurs savaient très bien faire les têtes de lion, les voilà. Pourquoi ont-ils voulu nous faire quelque chose qui a toutes les caractéristiques d'un lion, mais qui n'est pas un lion? Eh bien, c'est très simple, c'est que c'est un masque. C'est qu'ils utilisaient beaucoup l'idée du masque. Et je retrouve ça dans la légende du Graal qui date de cette époque. Le terme masque indique qu'il ne s'agit pas de la véritable nature d'un individu, mais d'une enveloppe destinée à produire un effet sur autrui. Autrement dit, ce que l'on voulait dire aux pèlerins, ne le prends pas comme un lion, prends-le comme autre chose qu'un lion, bien qu'il en ait la signification. Et effectivement, puisqu'on sait que c'était Mercure, eh bien c'est très simple, ce sont le lion noir, le lion vert et le lion rouge, et ils veulent dire putréfaction, renaissance, illumination, et c'est Mercure qui est le messager qui fait passer sur ces trois étapes. Alors ensuite, le chapiteau suivant, bien, on voit un chat dans la terre feuillée, ça va très bien, parce qu'une nouvelle âme vient de naître, et maintenant il faut la rendre stable, vivante, afin qu'elle produise des fruits. Le chapiteau suivant, ben, c'est toute l'histoire justement de la putréfaction, de la renaissance et de l'illumination. Et on va le suivre un peu comme une séance de film. On va commencer par la partie gauche. L'âme est habitée par la bestialité.
Elle est enchantée par Orphée, on va revenir un petit peu pour Orphée, et on pourrait le faire pour chacune des parties, hein, mais là je l'ai fait que pour Orphée, parce que sinon on y est encore très longtemps, qui sépare la bestialité de l'homme ancien, donc dame veuve, pour enfanter l'homme nouveau, protogonus, l'être libéré du péché, qui peut maintenant s'auto-féconder dans la spiritualité, donc c'est le schiapode, hein, vous voyez que le personnage qui s'abrite sous l'ombre de son pied, c'est le signe de l'autofécondation. Alors, je reviens rapidement sur la flûte contre la lyre. C'était un thème mythologique très très important, parce que la flûte était le symbole de la bestialité, parce qu'il suffisait de souffler. Alors que la lyre exige un jeu de cordes, donc c'est l'apprentissage. Donc là on voit qu'il a une lyre de ce côté-là. Alors il a été dit que les Athéniens rejettent l'usage de la flûte, qu'Alcibiade fuyait la musique de la flûte comme non noble et non libre, que les pythagoriciens ont banni l'usage de la flûte. Alors bien évidemment, ils ne bannissaient pas l'usage de la flûte, ils bannissaient la bestialité, hein, donc il faut tout prendre au deuxième degré. Que parmi les dieux, Athéna a brisé la flûte après l'avoir inventée, et qu'Apollon, joueur de lyre, a lutté contre Marsyas, joueur de flûte, et l'a écorché. Donc on voit la lutte entre la lyre et la flûte. Et alors là, on va passer, mais alors là, on va être vraiment au cœur du cœur d'une très haute philosophie. C'est très curieux parce que si vous regardez ici, quand on marche sur cette travée et qu'on prend la peine de regarder, on trouve un alphabet. Alors déjà, il faut le voir, hein, parce qu'il n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait évident de le voir. Et puis, cet alphabet, contrairement à l'alphabet normal, il n'a pas 26 lettres, il en a 22. Alors ça, c'est curieux, et c'est d'autant plus curieux que 22 lettres a une signification très, très profonde. Et quand on réfléchit, là j'ai beaucoup tourné autour de cet alphabet, et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que de part et d'autre de cet alphabet, il y a deux lettres. Il y a d'abord l'epsilon, et de l'autre côté l'oméga. Donc cet alphabet est entouré de l'oméga et de l'epsilon. Alors là, je suis obligé de revenir à Delphes pour expliquer l'epsilon et en partie l'oméga. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la parole du verbe. Oméga, c'est la parole, et epsilon, c'est le verbe. À Delphes, quand les pèlerins venaient demander l'oracle de la Pythie, il y avait engravé à l'entrée du temple un epsilon. Et on demandait aux pèlerins, enfin à celui qui venait, que signifie l'epsilon qui est engravé à l'entrée du temple. Et ceux qui avaient été initiés savaient répondre. Et donc on n'allait pas lui donner la même réponse que ceux qui n'étaient pas initiés. Et la réponse était « et je tuais », le verbe « tuer ». C'est le premier verbe important. Et Delphes, c'était le nombril du monde au sens d'un infocentre. Un infocentre, c'est quoi? C'est simplement le centre où l'on tient toutes les informations connues de l'époque. Je vais expliquer un petit peu comment ça se passait, parce que c'est très intéressant. Lorsque l'on venait demander l'oracle de la Pythie, d'abord, ce que je vais expliquer, c'est qu'à l'époque, vous aviez Olympie où tous les sportifs du monde venaient se confronter. Vous aviez Épidore où tous les médecins du monde antique, hein, bien sûr, venaient se confronter. Et vous aviez Delphes. Et Delphes, c'était l'infocentre. C'est-à-dire que quand un pèlerin ou quand quelqu'un voulait une information, il venait demander l'oracle de la Pythie. Mais il n'avait pas le droit de demander l'oracle de la Pythie
tant qu'il n'avait pas raconté tout ce qui se passait de la région, de là où il venait. S'il venait des côtes ibériques, de l'Espagne, il devait raconter tout ce qu'il savait de la région dont il était venu. Et les prêtres notaient absolument tout ce qu'il racontait sur des rouleaux. Et après, évidemment, ils pouvaient demander l'oracle de la Pythie, et comme les prêtres étaient très astucieux, ils mettaient une femme sur une vapeur hallucinogène qui racontait un petit peu n'importe quoi, et les prêtres étaient chargés d'interpréter ce que disait la Pythie, et en fait, ils étaient capables de donner un bon conseil. C'est pour ça que Crésus, par exemple, quand il est allé à Delphes, il demandait quelles sont les forces ennemies en Perse et est-ce que j'ai des chances de gagner. Et naturellement, à Delphes, il savait quelles étaient les troupes, s'il y avait tant d'éléphants, etc. Donc il pouvait donner un bon conseil. Mais il ne donnait pas ce bon conseil d'une façon aveugle, il le donnait en fonction de personnes initiées, de personnes riches, etc. Et donc c'était tout à fait extraordinaire, cet infocentre, parce qu'ils avaient la connaissance de tout ce qui se passait dans le monde antique. Et c'est pour ça qu'on voit Apollon et les deux aigles qui viennent des deux côtés du monde. Alors, l'orateur grec Himérius écrit « Les discours d'Apollon ont des ailes, nés dans les jardins de mémoire », donc tout était mémorisé, arrosé par la source de vérité, parce qu'il confrontait ça. En fait, c'était un ordinateur de l'époque où on écrivait absolument tout ce qu'on pouvait savoir, ce qui se passait ailleurs. De la même façon, pour les médecins, ils allaient à Épidore pour confronter et apprendre des choses. Alors, je reviens à mon epsilon. Et epsilon représente le verbe. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on croit qu'il y a beaucoup de verbes, mais il n'y en a qu'un seul. Et ce verbe, c'est « est », « tu es ». Et au commencement était le verbe, et le verbe était Dieu. Alors pourquoi je vous dis qu'il n'y en a qu'un seul? Bien parce que tout se passe comme une allumette. Vous avez une allumette, et avec cette allumette, vous pouvez transmettre le feu ailleurs. Eh bien c'est ce verbe qui va transmettre les autres verbes. Et en fait, quand on réfléchit bien, d'un point de vue philosophique, il ne peut y avoir qu'un seul verbe. Mais par contre, effectivement, ce verbe va ouvrir d'autres verbes. Et l'oméga, c'est la parole. L'oméga est figuré par le haut de la bouche. Les 22 lettres, les 22 lettres, c'est créer le monde avec moi. 22 lettres fondamentales. Il les a gravées, sculptées, permutées, pesées, transformées. Avec elles, il a représenté tout ce qui a été formé et tout ce qui sera formé. Elle constitue, avec les 10 lumières divines, les 32 sentiers mystiques de la sagesse. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a les 22 lettres. Et là, on retrouve les 10 lumières divines sous un schéma alchimique. On pourrait bien sûr le mettre sous un schéma de séphirote. Ce sont les phases par lesquelles Dieu se manifeste lui-même, en ses différents attributs. Elles contiennent des archétypes de tout ce qui existe, dit Gershom Scholem. C'est l'arbre de vie des alchimistes. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment passionnant et ça mérite des développements très larges. L'âme, l'esprit et le mercure sont unis dans le verbe et par la parole. C'est un très grand prodige que deux lions deviennent un seul. La rose à 6 branches que vous voyez là, c'est l'étoile des sages. Alors là aussi, on pourrait écrire un véritable livre sur l'étoile des sages, qu'on retrouve d'ailleurs fréquemment au Plessis-Bourré, dans la demeure de Jean Bourré, chez Jacques Coeur, Jean Lallemand, etc. Cette rose à 6 branches révèle à l'artiste qu'il a suivi le bon chemin et que la miction philosophale a été préparée canoniquement. Et on termine, là c'est le dernier chapiteau de cette travée. Ça représente Saturne jardinier avec sa jambe de bois et son arbre à 5 branches. Là, on voit qu'il arrose. Donc là, vous voyez la fontaine. Le personnage est en train d'arroser là et il arrose là.
Et la jambe de bois est représentée en jambe tendue, mais on peut supposer que sculpter une jambe de bois n'aurait pas eu beaucoup de signification. Mais là, de toute façon, comme le reste convient bien, il est très probable que c'était effectivement la représentation d'une jambe de bois. Parce qu'après, on retrouve bien l'arbre à 5 branches qui est strictement identique à celui de Saturne. Alors, qui est Saturne? Là, on arrive à la fin de l'expérience spirituelle et on va bientôt rencontrer Dieu. Alors, voilà ce que représente Saturne d'un point de vue spirituel. En plus, c'est un vieillard, ce que j'ai oublié de dire. Donc, on voit très bien que là, il a une tête de vieillard avec son petit bouc. Moi, Saturne, dit Basile Valentin, la plus élevée des planètes du firmament, je confesse et proteste devant vous tous, mes seigneurs, que je suis le plus vil et le moindre d'entre vous. J'ai un corps infirme et corruptible, de couleur noire, sujet à beaucoup d'afflictions et à toutes les vicissitudes de cette vallée de misère. C'est moi, cependant, qui vous éprouve tous. Je n'ai point une demeure fixe, et en m'envolant, j'enlève tout ce que je trouve de semblable à moi. Je ne rejette la faute de ma misère que sur l'inconstance de Mercure, qui par sa négligence et son peu d'attention m'a causé tous ces malheurs. Donc voilà, acte de contrition et présentation devant Dieu. Le pèlerin a franchi les 3 étapes, putréfaction, renaissance et illumination. Une nouvelle âme est née, je suis, dans la parole de Dieu. Les noces vont maintenant se sceller. L'âme du pèlerin est prête à rencontrer Dieu. Les lions de Saint-Marc, donc là on va rentrer dans le cœur, gardent l'entrée du cœur et vont laisser passer l'âme nouvelle. Sous le regard des donateurs Ledbald et Althazy. Alors pourquoi je pense que c'est Ledbald et Althazy? Parce que très généralement dans les prieurés ou dans les églises, on représentait toujours les donateurs. Or les donateurs de Anzilduc, c'était Ledbald et Althazy. Donc je pense que c'est eux qu'on représente ici. Mais bon. Du côté gauche, qui est le chemin pour descendre dans la crypte, le Christ trône dans le sein de la Vierge Marie. On a vraiment l'impression qu'il est assis comme sur un trône et il attend l'âme à l'entrée de la crypte. Sur le pilier sud, sur un pilier sud, 2 serpents se mangent la queue. Donc là on les voit, et là on les voit mieux, on voit qu'ils se mangent la queue l'un et l'autre. Or les serpents qui se mangent la queue indiquent que la destinée du pèlerin est maintenant scellée. L'âme du défunt va maintenant être conduite par les cynocéphales. Alors là, on voit donc cynocéphale, qui est un singe à tête de chien, je l'ai dit. Et pourquoi les Égyptiens en avaient fait un prêtre? Bien simplement parce que on attribuait, on reconnaissait au cynocéphale, donc au singe, de naître circoncis. Et la circoncision, chez les Égyptiens, était un signe de purification, de développement des forces physiques et de procréation. Elle se pratiquait lors des initiations dans les grands mystères égyptiens uniquement. Donc c'est pour ça que les Égyptiens reconnaissaient le singe comme le prêtre. Le cynocéphale exprimait par sa salive et son souffle la substance de l'âme qu'il avait à conduire. Donc là on voit qu'il a de la salive qui bave sur un pot de terre et le vase sur un vase. Et le vase dans lequel il bave est le symbole du temps qui passe. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilisait au Moyen-Âge pour faire des horloges. Il s'agit d'un clepsydre. Les anciennes horloges qui marquaient les heures au moyen de l'écoulement de l'eau s'appelaient les clepsydres. Et il faut savoir que Charlemagne, au IXe siècle, reçut en présent du calife Ouroum al-Rachid une clepsydre magnifique. Donc c'était comme ça qu'à l'époque, on mesurait l'heure. Le cynocéphale avait la fonction de psychopompe, c'est-à-dire le conducteur des âmes des défunts,
Et voilà ce qu'écrit le livre des morts. Donc, le savait-il à l'époque romane, j'en sais rien, puisque nous, on l'a trouvé uniquement au XVIIIe siècle. Hein. Tu entreras en cynocéphale par les portes mystérieuses, dont les habitants te feront purification. Tu aborderas ta demeure à l'aide des êtres qui y sont. Écrit le livre des morts des Égyptiens. L'homme, maintenant, a porté sa charge, guidé par Mercure, le messager qui a maintenant les yeux ouverts, accompagné de 2 cynocéphales, et après avoir payé 6 billettes de péage. Donc on voit ce que les billettes, c'est le péage pour rentrer de l'autre côté. Son âme s'envolera dans le paradis ou dans l'enfer. Alors on voit que là, il va aller en enfer, hein, puisque c'est le Sobek. Et curieusement, il y a la Svatisca au sommet de l'aile. Et la Svatisca, regardez bien, elle est sinistra. Elle tourne du côté gauche. Et de l'autre côté, il y a une autre Svatisca qui tourne, elle, du côté droit. Et la Svatisca était un symbole du Moyen-Âge, hein, ça c'est clair. Le passé est maintenant scellé dans l'autel. C'est la dédicace de l'église que l'on a retrouvée, et qui se trouve toujours dans l'église d'Orzilduc, à la très haute et indivisible Trinité, à la Sainte Croix, à la Sainte Mère de Dieu et Vierge Marie. Alors, on va terminer cette conférence par une petite prière, si j'ose dire, plutôt une demande à Hermès Trismégiste, parce qu'on l'appelait Hermès Trismégiste, c'est-à-dire 3 fois grand, parce qu'il connaissait le passé, le présent et l'avenir. Alors, on va lire un texte d'Hermès Trismégiste qui concerne l'avenir, et donc, pourquoi pas notre époque. Et on va lui dire, toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, à nous qui sommes encore sur Terre, dis-nous comment sera notre monde. Et donc là, le texte que je vais vous faire lire est une traduction de Ménard qui date de 1867 et qui est le véritable texte d'Hermès. Un temps viendra où la divinité quittera la terre et remontera au ciel, la laissant veuve de religion, privée de la présence des dieux. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Des étrangers rempliront le pays et la terre, et on négligera les choses saintes. Ce qui est plus dur encore, la religion, la piété, le culte des dieux seront proscrits et punis par les lois. Alors cette terre sanctifiée par tant de chapelles et de temples sera couverte de tombeaux et de morts. Il ne restera de tes religions que de vagues récits que la postérité ne croira plus, des mots gravés sur la pierre et racontant la piété. L'humanité abandonnée mourra tout entière, et l'Égypte sera déserte et veuve d'hommes et de dieux. Et maintenant, effectivement, à l'entrée des sanctuaires, la matrice de la parole divine sera stérile de toute vie spirituelle. Soudainement, la matrice stérile se mettra à vibrer. Et de la matrice de la mandorle jailliront l'homme et Dieu confondus dans la lumière de la révélation. Merci de votre attention.